Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui porte bien son nom. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre exploration du système de Londres. Je rappelle dans la précédente que vous pouvez visionner si pas encore fait, j'ai traité des enjeux du setup ou disposition des pièces blanches, ce que je ne vais pas répéter ici. Et je vais rapidement préciser ici que ce que nous allons étudier aujourd'hui n'est pas à proprement parler un piège d'ouverture, mais plutôt une peau de banane sur laquelle on peut glisser si jamais on n'est pas au fait de la théorie. Et à quoi cela est dû? Au fait que les blancs jouent l'ordre de coups de façon négligente. Ce qui doit servir à vous montrer que même si le système de Londres, comme son nom l'indique, est un système, c'est-à-dire qu'on a notre schéma, notre disposition de pièces toutes prêtes, ce n'est pas pour ça qu'on doit le jouer de façon négligente. Un bon croquis valait mieux que long discours, illustrons tout de suite cela par notre exemple. Les blancs débutent par D4, les noirs répondent cavalier F6 ou D5, de toute façon ce n'est pas grave, ça va transposer. Et cavalier F6 et D5 doivent tous les deux servir à prévenir E4. Et dès le deuxième coup, les blancs vont se montrer imprécis s'ils désirent jouer le système de Londres et ils vont jouer cavalier F3. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Les noirs vont jouer cavalier F6, la symétrie, et maintenant les blancs vont jouer fou F4 et nous avons notre fameux système de Londres. Comme je suis un théoricien connu et reconnu, lol, je ne peux m'empêcher de revenir en arrière et de préciser que C4, le grand coup, ouvre sur le gambit dame. Gambit dame auquel il est possible de répondre de plusieurs manières. D prend C4 accepte le pion du gambit, c'est donc ce qu'on appelle le gambit dame accepté. À la place contre C4, E6 décline le gambit et blende le pion D, c'est ce qu'on appelle le gambit dame refusé, très populaire de nos jours, surtout avec la position du cavalier en F3. Enfin, il est aussi possible de protéger notre pion D en jouant C6, ce qui nous entraîne vers les complexes slaves qui outrepassent le cadre de cette vidéo. Revenons à notre système de Londres londonien. Les noirs vont jouer C5 impliquant un pion de l'aile pour le combat central. Et pour ceux que ça inquiéterait de perdre le pion C5 qu'on sacrifie, je vous rassure, il y a dame à 5 échecs, la fourchette jouée dans l'esprit d'un gambit dame accepté qui récupère instantanément le pion C avec en prime une majorité centrale pour les noirs. Raison pour laquelle après C5 les blancs vont plutôt jouer E3 défendant leur centre et s'apprêtant à sortir leur fou de case blanche. Les noirs dans le style d'une défense française vont jouer cavalier C6 développant le cavalier sur une case naturelle et venant appuyer l'attaque sur le pion D4 central. Vous le voyez, on a attendu de jouer le pion en C5 avant de sortir notre cavalier. Les blancs continuent par C3, blendant le centre et vous reconnaissez sans nul doute notre fameux triangle londonien. Et les noirs, c'est en fait tout le thème de la vidéo, vont jouer dame B6 pour continuer l'attaque sur le centre déjà bien protégé des blancs, mais en même temps, ils vont jeter un œil sur le pion B2 non défendu, puisque le fou de case noire des blancs, le fou de l'aile dame, a quitté son poste et ne contrôle plus ce pion en B2. Raison pour laquelle les blancs interposent leur dame sur B3, développant une pièce et stoppant l'attaque. Et ici, les noirs vont jouer un coup surprenant, en ce sens qu'ils semblent aller à contre-courant de leur plan initial. Ils vont pousser leur pion en C4, certes annexant de l'espace et certes attaquant la dame blanche, mais relâchant par là même la tension centrale. Si les blancs choisissent de conserver les dames, ils doivent par là même conserver la défense du pion B2. Si la dame vient sur A3, c'est impossible à cause de la découverte qui attaque la dame et le fou. Si après C4, les blancs choisissent d'échanger les dames, ils se retrouvent moins bien après A prend B6 et malgré les pions doublés, les noirs ont un plan très simple, jouer B5, B4, échanger sur C3, affaiblir le pion C3 et se débarrasser de leur pion doublé, raison pour laquelle les blancs vont jouer fou E2, ils développent une pièce et préparent le petit roc, les noirs s'empressent de jouer B5, A3 qui semble arriver juste à temps pour empêcher B4, mais c'est la pointe, on peut jouer quand même B4, puisqu'après C prend B4, cavalier prend B4, le cavalier est à bout à cause du clouage. Il ressort de tout ceci qu'il ne reste aux blancs que la solution de fuite sur C2, mais après le prochain coup des noirs, nous comprendrons enfin toute l'idée de leur concept. Donc, cher panel de fins limiers échiquéens, mettez la vidéo sur pause si vous désirez chercher le coup qu'il y a à trouver et trouver le coup qu'il y a à chercher.
A tout de suite. Et on comprend cette conception noire après le coup fou F5 de ces derniers, un coup de développement qui vient pointer en direction de la dame blanche, qui n'a donc d'autre choix que de s'enfuir à nouveau, ou bien de prendre le fou laissé sans défense, c'est donc un sacrifice dit de déviation. Pourquoi? Parce qu'on a dévié la dame blanche de la protection du pion B2, pion dont vont goulûment se délecter les noirs, et misère, de quoi se rendre compte avec effroi les blancs, c'est que cette tour sur A1 est emprisonnée, elle n'a aucune case où aller et au prochain coup, elle sera mangée par la dame. Les noirs vont donc gagner une qualité. Si on additionne le pion C3 faible des blancs, ça commence à faire beaucoup. J'aimerais conclure en revenant au tout début. Après D4, D5 ou cavalier F6, vous comprenez maintenant que le coup c'est fou F4 et non pas cavalier F3. Et la raison en est qu'on va chercher à développer notre cavalier B1 le plus rapidement possible, de telle sorte que cette tour pourra jouer. Les noirs continuent dans la même optique, ils vont jouer C5, attaquant le centre des blancs qui vont le défendre avec C3. Maintenant cavalier C6 et on l'a compris, non pas cavalier F3 mais d'abord cavalier D2. On développe en priorité le cavalier de l'aile dame de sorte que la tour ne sera pas enfermée et on va très vite le constater. Après dame B6 qui vient attaquer le pion B2, dame B3 vient le défendre, c'est la même que tout à l'heure. Maintenant C4 et il n'y a plus aucun problème pour les blancs à rapatrier leur dame sur C2 puisqu'en cas de fou F5, il y a tout simplement dame prend F5, merci, au revoir, puisque sur dame prend B2, non seulement au miracle la tour n'est pas enfermée, mais en plus elle peut bouger et en même temps, vous le voyez, elle vient attaquer la dame puisqu'en ayant bougé, le cavalier maintenant laisse la place à sa tour et en plus la défend, de sorte que les noirs sont obligés de bouger leur dame. Par exemple, ils vont prendre le pion, mais les blancs ont bien gagné une pièce au prix de quelques pions. Je voudrais terminer en spécifiant que si vous cherchez une caution à ce travail, sachez que toute cette variante m'a été montrée il y a quelques années par un maître international que je salue s'il regarde cette vidéo. Vidéo qui est maintenant terminée, donc je vous remercie si vous l'avez suivi jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'au bout. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, ça facilite la reconnaissance sur YouTube avec les algorithmes. Je n'y connais pas grand-chose, mais je fais comme les autres youtubeurs, c'est bien normal. N'hésitez pas à laisser un message de bienveillance, ça fait toujours plaisir. Et chéquistes de tous les pays, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!